La Civic est entièrement redessinée pour 2012 et c'est la 9e à porter ce nom-là dans la gamme Honda depuis son lancement en 1973. C'est surtout la silhouette et l'intérieur qui ont changé parce que la mécanique est restée presque la même. Je dis presque parce que dans le cas des sportives SI, le moteur est maintenant de 2,4 litres. Il est presque identique à celui de l'Acura TSX et ça lui donne un couple maximal beaucoup plus élevé qu'avant. Dans le cas des versions hybrides, on parle d'un moteur de nouvelle génération qui est très semblable à celui qui est installé sous le capot de la biplace CRZ. Tous les autres modèles ont le même 4 cylindres de 1,8 litres qui est en service depuis 2006 et est jumelé avec des transmissions manuelles ou automatiques, les deux à 5 rapports. Notre version EX, très bien équipée avec la transmission automatique, se détaille un peu plus de 22 000 $. Et sur le plan de la sécurité, on note pour la première fois dans tous les modèles de la gamme la présence d'un régulateur de stabilité et c'est sans doute en partie parce que l'équipement devient obligatoire pour l'année modèle 2012. La Civic 2006 avait fait jaser avec ses lignes beaucoup plus profilées qu'avant, et cette fois-ci, la voiture est presque identique à l'ancienne. Si cette approche très conservatrice vous plaît, vous allez sûrement apprécier aussi la très bonne visibilité qui vient avec elle grâce à la surface vitrée abondante, surtout à l'avant. Honda a conservé le tableau de bord à 2 étages qui avait tant surpris il y a 5 ans, mais il est assez facile à consulter une fois qu'on s'y est adapté. Le nouvel ordinateur de bord est un ajout apprécié, mais les commandes de la radio sont moins claires qu'avant parce que la molette de la syntonisation pour les stations est maintenant jumelée à celle du volume et c'est un peu confondant. Les autres commandes sont claires, le petit volant télescopique se prend bien en main et la position de conduite est bonne, même si elle est un peu basse. Les sièges avant sont larges et ils sont confortables en général, sauf qu'ils ont une bosse gênante pour certaines personnes dans le bas du dos et ils ne reculent pas tout à fait assez loin pour les grands conducteurs. Malgré ça, la Civic est clairement une des compacts les plus spacieuses pour 4 personnes sur le marché, sauf que le dégagement pour la tête est un petit peu serré à l'arrière. Le coffre, lui, en termes d'espace, est dans la bonne moyenne de la catégorie, mais sa finition est pas très soignée et on peut dire la même chose malheureusement de l'intérieur depuis que Honda a adopté des nouveaux plastiques très minces et très durs aussi. Le moteur est vif et assez doux à basse vitesse, mais il devient plutôt bruyant en accélération forte et on sent parfois un creux avant qu'il décide de monter en régime. Heureusement, la transmission automatique à 5 rapports douce et bien étagée tire un bon parti de la puissance et elle fait tourner le moteur à seulement 2100 tours minute à 100 km/h. C'est sans doute pour ça que la consommation d'essence est encore meilleure qu'avant. Nous avons obtenu moins de 6 litres au 100 km sur l'autoroute et ça, c'est pas très loin de la cote officielle de Ressources naturelles Canada. Le comportement routier, lui, est très semblable à celui de l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'il propose un bon équilibre entre le confort et la tenue de route. La suspension isole bien les occupants des trous et des bosses sans manifester de mollesse excessive. La voiture est toujours maîtrisée, même sur chaussée endommagée. Elle aborde les virages avec assurance et elle est aussi très stable sur l'autoroute. Les freins répondent bien aux commandes du conducteur et la direction électrique, même si elle est très légère, elle est précise, sauf qu'elle ne donne pas vraiment de bonnes sensations de la route. En fait, c'est un bilan plutôt positif pour une auto aussi sage et ce serait encore mieux si le bruit du roulement des pneus ne s'infiltrait pas autant dans l'habitacle. Ça demeure une faiblesse qu'on connaît depuis longtemps chez Honda. Ça fait plusieurs années que la Civic est une des autos les plus vendues en Amérique du Nord et c'est évident qu'Honda n'a pas voulu payer pour modifier une recette gagnante. On s'en aperçoit quand on la conduit parce que c'est une voiture qui est vraiment à l'aise dans toutes les situations, en ville, sur l'autoroute ou sur les chemins de campagne sinueux. L'habitacle reste aussi l'un des plus spacieux de la catégorie, même si l'auto n'a pas grandi, et ça montre encore l'excellence du constructeur dans ce domaine-là. Malgré tout ça, la Civic 2012 ressemble tellement à l'ancienne que ça pourrait finir par jouer des mauvais tours à Honda, surtout qu'il y a plusieurs nouveautés plus sexy qu'elle cette année dans la catégorie. Pire encore, à l'intérieur, les changements qui ont été apportés font paraître le tout carrément moins riche qu'avant, alors que la concurrence s'améliore sans cesse de ce côté-là. Malgré tout, le prix compétitif et la promesse d'une très bonne fiabilité vont sûrement convaincre plusieurs acheteurs à l'esprit rationnel d'opter pour la petite Honda.